Salut tout le monde, ici Laurent, puis je suis ici avec mon eau Perrier dans ma cour. Puis ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est d'un sujet vraiment important qui est le courage de s'affirmer selon ses propres valeurs, ses propres croyances dans la société moderne dans laquelle on vit aujourd'hui. Puis je vais vous l'amener comme ça. J'étais en pleine discussion sur Snapchat avec mon ami Jérémy, avec notre ami Jérémy. Puis il m'expliquait comme quoi, à son âge, il y a 20 ans, il est super jeune, il sentait que dans les dernières années, il n'avait pas maximisé son potentiel. Il a honte de savoir qu'il y a beaucoup de potentiel, mais qu'il ne le maximise pas à 100%. Puis il regarde les gens autour de lui sur Instagram, les gens qu'il connaît, qui ont atteint une certaine forme de succès. D'après moi, il parlait plus d'un succès financier. Puis il regarde ces gens-là, puis il s'identifie à ces gens-là, puis il se dit, mais pourquoi moi, je ne suis pas rendu comme eux? Je les vois avancer, puis moi, on dirait qu'à la place d'avancer, à la place de me développer, on dirait que je croule sous la pression. J'ai plein de dettes, j'ai de la misère à garder une job, j'ai un surplus de poids. Écoute, il dit, je sais pas par où commencer, puis je sais pas où est-ce que je m'en vais. J'ai besoin d'une direction. Il dit qu'il a besoin d'être stimulé. Il cherche quelque chose qui va le réveiller. Il a besoin de plus dans sa vie. Je peux complètement relate à ce qu'il dit parce que j'ai déjà été là moi aussi. Puis ça arrive souvent quand on essaie de trouver notre principale résolution, qui est ma traduction du terme de Napoleon Hill, le main purpose in life. On cherche à trouver notre principale résolution dans des choses à l'extérieur de nous. On cherche la vérité à l'extérieur de nous, mais la vérité, c'est que à force de chercher à l'extérieur de nous, on oublie des fois d'écouter un petit peu notre intuition puis les flashs qui passent à travers notre esprit, qui sont en fait notre vraie vérité. Puis c'est à travers la capacité à écouter cette voix-là qu'ultimement, on finit par trouver la vérité. Mais souvent, malheureusement, cette voix-là est bloquée, est brimée par un bruit autour de nous, parce que les gens disent, parce que les gens pensent. Puis donc, ça demande beaucoup de courage pour vraiment prendre du temps à soi-même puis se dire, OK, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi pour moi le succès? Puis c'est de cette façon-là que je vais l'amener. Ça demande énormément de courage. Parce qu'il y a deux choses qui limitent en ce moment Jérémy à comme prendre action puis à trouver sa drive intérieure. Puis la première chose, puis ça, on le voit partout, c'est le conformisme. C'est l'idée de vouloir appartenir à un groupe. C'est l'idée comme quoi on s'identifie à une idéologie, à une façon de penser des gens autour de nous, puis on agit de la sorte. Puis on voit ça à travers les parents, les cercles sociaux, les amis et tout. On s'identifie beaucoup à ces gens-là. Donc, le bruit que ces gens-là forment en nous brime un petit peu à travers notre écoute de nous-mêmes. Check, laisse-moi te poser la question. Est-ce que probablement dans ta vie, tu t'es fait vendre une idée de ce que le succès pouvait être? Tu veux être successful, OK? Aux yeux de qui? Est-ce que tu veux atteindre ta propre définition du succès ou tu veux atteindre la définition du succès de quelqu'un d'autre que tu t'es approprié? Ça se peut, ça, là. Partie de la confiance en soi, c'est de savoir écouter sa propre voix au lieu d'écouter justement celle des autres. Puis le conformisme, malheureusement, aujourd'hui, le contraire du courage, ce n'est plus la lâcheté, c'est le conformisme. C'est de faire ce que les autres disent qui est bon de faire, c'est de s'approprier la vérité des autres comme si c'était la nôtre. Puis ça, c'est complètement absurde. Ça prend du courage pour s'écouter. Puis comme je vais vous lire un petit passage de mon livre « Confiance en soi » de Ralph Waldo Emerson, qui va exactement dans cette direction-là. J'ai juste trouvé la page. Good. L'homme devrait apprendre à détecter et à observer cette lueur qui, de l'intérieur, traverse son esprit comme un éclair, plus qu'il ne prête attention à l'éclat qui brille au firmament des bardes et des sages. Et pourtant, sans lui prêter attention, il écarte cette pensée, car elle est sienne. En toute œuvre de génie, nous reconnaissons les pensées que nous avons écartées. Elles nous reviennent avec une certaine majesté, née de leur caractère étranger. Donc, on a tous cette force à l'intérieur de nous qui nous guide vers et à travers notre principale résolution, qui nous drive, qui nous amène vers telle ou telle expérience, qui nous fait rencontrer telle ou telle personne. Puis, cette drive-là provient de l'intérieur de nous, puis c'est ce qui nous apparaît sous des flashs d'intuition, c'est ce qui nous apparaît instinctivement. Puis, il y a une contre-force qui vient anéantir ou nous faire douter de notre propre force intérieure, puis c'est le conformisme. C'est ce que les gens pensent. C'est ce que les gens disent, toi, tu devrais faire ça parce que ça, c'est ce qui est bon pour toi. Puis, base de la confiance en soi, c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour toi, puis de ne pas dépendre des autres pour te dire qu'est-ce qui est bon pour toi. Puis ça m'amène au deuxième point, qui est, puis Ralph Waldo Emerson, il en parle dans son livre « La confiance en soi », c'est l'attitude de cohérence. Donc, dans le passé, tu as probablement dit des choses, fait des choses dans la société
que tu penses aujourd'hui qui te définissent. Et ces choses-là, c'est difficile pour toi de t'en défaire. C'est difficile pour toi d'agir contre ces actions ou ces paroles que tu as émises dans le passé. Parce que l'être humain, on est tous comme ça un petit peu. On cherche à être cohérent avec ce qu'on a dit dans le passé. On cherche à être cohérent avec les choses qu'on a crues ou qu'on croit encore. Tandis qu'on évite encore une fois de s'écouter. Puis ça, c'est un concept que Ralph Waldo Emerson y amène qui s'appelle « société et solitude ». Donc, quand on est seul, on a une certaine idée de la vie, on a une certaine connaissance de nos croyances, nos objectifs, nos valeurs. Puis la confiance en soi, c'est de savoir, dans cet état de solitude, transporter la personne que tu es dans la société. Un autre truc que je peux ajouter, c'est que c'est très rare que dès le début, tu sais, comme first shot, tu vas trouver ta principale résolution. Souvent, il va falloir que tu passes à travers plusieurs petites résolutions, souvent qui viennent de l'extérieur, qu'il va falloir que tu passes à travers ces résolutions-là. Puis c'est comme des couches. C'est ça que David Deida a dit dans son livre The Way of the Superior Man. Le purpose dans la vie, ta résolution, ta principale résolution, ta principale raison de vivre, tu vas souvent la trouver à travers plusieurs couches qui vont toutes t'amener plus proche de ton noyau, de ton core, qui est ta vraie principale résolution. Mais tu n'as pas le choix de passer à travers ces couches-là à travers plusieurs expériences, plusieurs événements, apprendre à te découvrir toi-même, apprendre à te connaître. Parce que la vie, c'est un périple où on apprend à se connaître continuellement et à s'écouter. Puis c'est à travers ces couches-là que tu dois passer pour ultimement trouver ton vrai purpose, ta vraie principale résolution. Puis mets-toi pas de pression avec ça parce que c'est normal si entre ces couches-là, tu ne sais pas quoi faire. Tu n'as aucune idée qu'est-ce que tu fais. Tu écoutes les gens qui te disent « Ah, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. » Puis toi, tu es comme « Je sais pas quoi faire. » Puis c'est normal. L'erreur que beaucoup de gens font dans cette situation-là, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc, au lieu de s'asseoir puis d'écrire sur leur papier « OK, je suis rendu là », sans avoir honte, juste d'écrire sur leur papier comme « OK, voici où est-ce que je suis rendu, voici mon parcours jusqu'à maintenant, voici mes croyances, mes valeurs, mes objectifs. » Au lieu de faire ça, souvent, ils vont chercher à s'échapper, ils vont chercher à éviter de passer à travers cette nouvelle couche, cette nouvelle résolution. Puis, au lieu, ils vont se distraire, puis ils vont perdre leur temps à se distraire. Ils vont gamer, ils vont boire, ils vont fumer du weed. Puis comme, il n'y a rien de mal à faire ces choses-là. Écoute-moi bien, il n'y a rien de mal à gamer, il n'y a rien de mal à boire, il n'y a rien de mal à fumer du weed. Comme, même moi, j'aime ça sortir pour prendre un verre. L'idée, c'est l'endroit d'où ça vient, ces choses-là. Ça vient de comme, je sais pas quoi faire, puis on dirait qu'ils ont peur d'apprendre à se connaître ou encore une fois, d'écouter leur voix intérieure. Donc, ils préfèrent s'évader de ça. Ça revient un peu au concept de société-solitude, c'est accepte le temps de solitude. Accepte que des fois, ça peut être bizarre, ça peut être... Tu peux te sentir dans le néant, tu peux sentir que tu sais pas qu'est-ce que tu veux dans la vie. Parce que c'est normal. Évite pas cette solitude-là. Accepte-la pleinement. Accepte que des fois, ça peut être plate. Vis ta vie en te disant, écoute, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je sais que ça va être incroyable. Parce qu'il y a des choses dans la vie que tu vois pas encore. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Puis il y a des choses qui ne sont pas encore dans ton radar, parce que tu ne les vois pas, tu n'en as pas conscience, mais qui s'en viennent. Puis quand ces choses-là vont s'en venir, bien, tu vas être assez présent, tu vas être assez ouvert aux possibilités, tu vas être enthousiaste, tu vas te dire « Hey, je sais pas qu'est-ce qui va s'en venir, mais je sais que ça va être nice. » Donc quand ces choses-là vont rentrer, tu vas être « Wow, tu vas trouver ça nice, tu vas trouver ça incroyable. » Moi, c'est ça qui est arrivé quand j'ai vu le jeûne intermittent. Je l'avais fait pendant un bout. Puis comme j'avais arrêté, bon, pour X ou X raisons, là, j'aimais peut-être trop le Nutella, là, je sais pas. Puis quand j'étais dans une phase dans ma vie où j'étais OK, je vais améliorer mon style de vie, je me suis réouvert aux opportunités, aux choses que la vie pouvait m'offrir. Puis c'est là que, wow, le jeûne intermittent est revenu. Je me suis dit, wow, j'aimais tellement ça, faire ça dans le temps. Comme mon éthique de travail était meilleure, ma santé était meilleure, je me sentais juste tellement bien. Je me sentais plus alerte, plus présent. Puis le feeling était juste incroyable. J'étais comme, I'm doing this. Comme, moi, je le fais, là. Puis ça venait de moi, puis ça venait naturellement, puis je trouvais ça fou. C'est ça, tu sais, c'est normal de pas savoir qu'est-ce que tu veux, c'est normal de pas savoir, tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie, parce que tu es en train d'accéder à la personne que tu es vraiment. Ça clôt le sujet de l'attitude de cohérence, c'est que tu n'as pas besoin d'agir selon quelque chose que tu as dit ou que tu as fait dans le passé, tu peux juste le bypass, là. Tu as le droit de changer d'idée, tu as le droit de décider qu'est-ce qui est bon pour toi, puis d'arrêter de croire certaines choses. Tu as complètement le droit de faire ça, à 100%. Toi, ce qui s'est probablement passé, c'est que tu t'es approprié une définition du succès qui était la définition de quelqu'un d'autre,
Puis toi, ça t'a inspiré, puis c'est super cool. Mais c'était peut-être pas ta propre définition du succès. Parce que dis-toi, il y a des gens qui ont du succès, oui, parce qu'ils ont de l'argent, mais il y a des gens qui ont du succès parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont heureux. Comme il y a une fille que je connais, elle a du succès à être capable d'être présente. Puis comme moi, je suis comme, wow, je me laisse inspirer par ça, parce que je fais comme cette fille-là est tellement présente. Puis moi, je suis tellement tout le temps dans ma tête, je suis toujours en train de penser à qu'est-ce que je vais dire dans mes vidéos, comment je vais l'amener et tout, que moi, ça m'inspire. Pour moi, ça, c'est quelqu'un qui a du succès. L'essentiel là-dedans, c'est de définir pour toi, c'est quoi le succès. Pour moi, le succès, c'est de trouver quelque chose que t'aimes, c'est de trouver une façon de le partager, puis ensuite, c'est d'ouvrir des voies pour que tu reçoives en retour l'amour que tu partages. De ce que je comprends aussi, c'est que ce gars-là, il a beaucoup tendance à se comparer aux autres. Donc, il se dit, oh mon Dieu, ces gens-là, ils ont du succès ou ils ont une forme du succès que j'aimerais avoir, mais comme moi, je suis pas rendu là. Puis j'ai l'impression qu'il va falloir que je travaille pour me rendre là, puis je sais pas comment faire. Donc, il se compare à ces gens-là. Il se dit, moi, je suis pas rendu là. Qu'est-ce que je devrais faire pour me rendre là? Puis, une chose qui arrive là-dedans, c'est que c'est Julien Blanc qui amène ce concept-là, c'est que l'idée, c'est pas que tu pars de là puis tu dois te rendre là. L'idée, c'est que tu es déjà au top, tu es déjà au sommet, puis il y a juste comme de la petite merde autour qui t'empêche d'y parvenir vraiment. Puis quand tu comprends ça, que tu es déjà au top, puis que t'es pas ici puis tu dois monter au top, comme hey, ça devient beaucoup plus léger, ça devient beaucoup plus facile de travailler sur ce que tu aimes vraiment, puis ça devient tout simplement sans effort. Puis quand tu trouves ce que tu aimes vraiment, tu vas commencer à avoir des gens autour de toi qui ont beaucoup de succès dans ce qu'ils font, oui, mais ta perspective va changer. Tu vas arrêter de te comparer à ces gens-là, tu vas plutôt te laisser inspirer par ces gens-là. Puis une bonne façon pour faire ça, c'est de s'enlever de la pression. Parce que quand tu t'enlèves de la pression, tu permets une meilleure connexion à l'influence de ces gens-là sur toi, à l'influence de « wow, qu'est-ce qu'ils font, c'est great ». Je parlais de la fille qui a une capacité à être présente que moi, j'admire. Bien moi, quand je m'enlève de la pression, je me permets de mieux connecter avec ça. Puis il y a un concept neuroscientifique qui s'appelle le neurone miroir. Puis ça, c'est notre capacité à visualiser, à mimer mentalement qu'est-ce que les gens sont en train de faire. Donc ça veut dire que tu peux être en train de me regarder sur la caméra, puis dans ta tête, te visualiser en train de parler devant la caméra, par exemple. Puis ce que ça fait, ça, c'est qu'en utilisant cette capacité de ton cerveau à mimer les actions qu'il voit accomplir par les autres, ça te permet après de te visualiser en train de le faire, puis avec beaucoup de focus, beaucoup de concentration. Si après ça, tu reproduis ces actions-là, tu vas le faire avec une capacité qui est meilleure. Puis ils disent que quand tu visualises en train de faire quelque chose, tu sais, moi, j'admire les gars qui font du calisthenics, du bodyweight training. Moi, c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui me drive, qui me passionne. Puis quand je les vois faire ça, au lieu de me dire comme « Oh mon Dieu, ces gars-là, ils font des moves que je vais jamais être capable de faire », je me laisse inspirer. Je me dis « Wow! » Ce qu'ils font, c'est tellement incroyable. Voir que c'est possible pour moi aussi de faire ça. Voir que c'est possible que je puisse faire ça. Puis juste en faisant ça, ça me permet à mon cerveau de comme s'ouvrir aux possibilités, puis d'utiliser les neurones miroirs pour me visualiser en train d'accomplir la même action que ces gens-là. Donc, ça élargit mes horizons, puis je ne me rappelle pas c'est combien de pourcents, mais ça te permet d'améliorer ta capacité à exécuter ces actions-là de 20 à 50 %, quelque chose comme ça. En tout cas, là, on est rentré beaucoup dans les détails, mais l'essentiel de ce que je veux dire, ça prend du courage pour savoir s'écouter soi-même. Prends du temps pour toi, établis tes objectifs, tes croyances puis tes valeurs, puis fais en sorte que quand tu es dans la société, c'est ce que tu transportes avec toi. Oublie l'attitude de cohérence. Tout ce que tu as dit dans le passé, c'est dans le passé. Tout ce que tu as fait dans le passé, c'est dans le passé. La personne que tu es maintenant, probablement une personne complètement différente. Et aussi, abandonne les croyances que tu avais avant. Arrête de rester agrippé, laisse-la aller, puis laisse place à une inspiration qui est pure et authentique. Puis une autre chose, pour arrêter de se comparer, laisse-toi inspirer au lieu. Enlève-toi de la pression, tu vas permettre une meilleure connexion avec les éléments qui t'entourent, avec les gens qui font les actions qui te passionnent. That's it. Aussi, j'ai un énorme respect pour ce gars-là qui m'a écrit d'ailleurs parce que il me parlait comme quoi il y avait un surplus de poids. Puis moi, j'ai dit, hey buddy, moi je fais du intermittent fasting, je fais du jeûne intermittent. Puis quand je fais ça, je me sens juste tellement bien. Comme en ce moment, ça fait comme 17 heures que j'ai pas mangé. Je suis en train de jeûner, puis ça permet à mon corps de se nettoyer complètement. Ça permet aussi à brûler du gras. Puis c'est pour ça que j'y ai dit, hey, essaye ça, man, tu vas peut-être aimer ça. Puis
Ça, c'est mon objectif personnel qu'il va peut-être s'approprier. Mais s'il prend la décision de le faire, puis ça devient naturel pour lui, ben why not? Puis j'ai hâte de voir les résultats que ce gars-là il va avoir. Il est en train de le faire assidûment, ça fait quelques jours qu'il le fait. Puis j'ai vraiment hâte de voir, tu sais, dans un mois, mettons, les résultats qu'il va avoir, s'il va avoir perdu du poids. Il a aussi commencé à plus marcher, commencé à penser à plus s'entraîner et tout. Donc, respect à toi, mon ami. Puis, that's it. Probablement vous parler plus du jeûne intermittent bientôt, parce que c'est un style de vie que je trouve juste formidable. Puis je trouve ça fucking incroyable en fait. Puis bon, ça commence à être un long vidéo, donc je vais vous laisser. Abonne-toi à la chaîne si tu l'as pas déjà fait, comme qu'est-ce que t'attends? Like la vidéo, commente la vidéo, amuse-toi. Puis dude, sois fucking awesome.